directeur général de la Société d'aménagement Iznetsa, prendront part à cette conférence aujourd'hui. C'est G. Kasson, qui est le directeur des opérations au sein de la Société d'aménagement Iznetsa, qui vous parlera des travaux d'aménagement à leur état d'avancement. Et ensuite, la partie résidentielle qui sera développée par Mohamed Nasseri, le directeur de développement au sein de la Société d'aménagement Iznetsa. Encore une fois, et après avoir exposé, on va dire, la parole sera donnée à la salle pour d'éventuelles questions. Alors, avant de démarrer ce que je vais vous dire, je voudrais quand même vous livrer un peu mes sentiments à date d'aujourd'hui par rapport à ce projet et vous parler un peu de notre mission et la vocation de notre projet. Notre projet aujourd'hui, le Décocité Iznetsa, est un projet qui se veut durable, qui se veut à la pointe de tout ce qui se fait par rapport à ces thématiques durables. Et c'est une écocité qu'on définirait d'une manière très simple. L'écocité est d'allier d'une manière durable les trois composants de développement durable, à savoir le social, l'économique et l'environnemental. Alors, ce projet-là a été, à travers ces réflexions, reçu une consécration à l'occasion de la COP22, puisqu'il a été labellisé Écocité Label, ce qui rend le projet un projet pionnier à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, mais aussi à l'échelle internationale. C'est ce label que nous avons construit, qui nous a été délivré par une institution internationale qui est reconnue à l'échelle internationale, qui est CERWE, qui certifie les projets des territoires HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale. Pour construire ce label, nous sommes partis un peu de notre manière de faire, de notre réflexion, et nous avons conçu ce que nous avons appelé le référentiel. Ce référentiel a été c'est l'aboutissement d'un travail co-élaboratif que nous avons réalisé avec les experts nationaux, internationaux et bien sûr et bien entendu toutes les parties prenantes au projet de l'écocité de Iznetsa. Ce référentiel, pourquoi nous l'avons mis en place? Alors, le projet de Iznetsa est un projet systémique qui appartient à deux échelles importantes. Une échelle spatiale grande, puisque nous sommes sur 1860 hectares, et une échelle temporelle, c'est un projet de ville qui va être développé sur plusieurs années. Alors, la manière la plus peut-être intelligente et pour pouvoir aboutir à ce projet d'une manière correcte, c'est de mettre en place un référentiel périmé, de monitorer le projet et de le suivre dans le temps et dans l'espace d'une manière correcte. Et ce référentiel, il est finalement notre guideline pour pouvoir faire aboutir le projet. Et pas seulement. Quand nous avons travaillé sur le projet, nous avons compris que cette démarche que nous avons entreprise est une démarche qui doit servir non seulement au Iznetsa, mais aussi au projet du groupe, puisque nous sommes une filiale du groupe CDG, un grand groupe qui a une histoire dans l'immobilier, qui peut aussi servir à d'autres territoires nationaux et qui peut également servir à d'autres territoires internationaux, en particulier en Afrique, l'autre continent. Comme nous partons d'un contexte et comme le projet doit absolument également notre objectif, c'est de pouvoir dupliquer cette démarche, par contexte et par territoire, nous avons des principes. Ces principes qui sont relatifs à notre projet à nous, sont en nombre de 6. Alors, pour ne pas sortir de la définition exacte de chacun de ces principes, alors, la naturalité, qu'est-ce que nous voulons dire par la naturalité? La naturalité pour le projet d'Écocité Iznetsa, c'est très simple. L'écocité Iznetsa est une ville qui favorise les éléments naturels pour ses habitants, profitant pleinement de tous les bienfaits de l'environnement. Le second principe, la diversité ou la proximité
serait l'écoustille des Natel, une ville pensée selon le principe des médinas marocains pour faciliter la mobilité de ses habitants, réduire leur temps de déplacement et leur donner l'opportunité de renouer avec la vraie ville de quartier. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à le deuxième principe qui est la proximité. Troisième principe, l'optimisation. L'écocité Znata est une ville qui privilégie une utilisation optimisée des ressources naturelles pour préserver les richesses disponibles et sauvegarder l'environnement tout en générant des économies. Quatrième principe, flexibilité. L'écocité Znata est une ville conçue pour anticiper l'évolution des modes de vie et garantir une meilleure durabilité. Elle intègre toutes les innovations qui favorisent son adaptabilité et améliore la vie de ses habitants. En dehors de ce label qu'elle a obtenu, qui la différencie, qui la rend un peu pionnière dans le domaine du développement durable, elle est bien entendu certifiée HQE Aménagement. Nous avons bien sûr le label RSE de la CGEL, nous sommes certifiés ISO 9001 et 14001. Alors, ce que je voulais que vous reteniez de cette première partie, c'est que Znata prône un modèle innovant de vie durable pour l'Afrique. Alors, une carte qui donne un peu la situation globale de ce territoire. Donc, Znata est un territoire comptant entre Casablanca et Normandia, c'est vraiment le trait d'union entre ces deux villes. Il a une grande superficie de 1830 hectares, une façade maritime qui fait plus de 5 km et une profondeur de 3,5 km. Vous remarquerez que ce projet est extrêmement bien chargé en termes d'accessibilité, puisqu'il est parcouru par le chemin de fer, parce que même le plan d'aménagement tel que nous l'avons homologué aujourd'hui, la gare multimodale est le centre de gravité du projet. Et on a fait de ce passage de train une opportunité d'accessibilité du territoire. L'autoroute Casablanca-Rabat, qui est l'autoroute la plus fréquentée du royaume, et bien sûr toute la voirie et routière, et sans oublier un accès facile à l'aéroport et une proximité échangeur à échangeur de Rabat, puisqu'on est à 30-35 minutes de la ville de Rabat. En chiffres, pour finir, que vous reteniez, 1830 hectares, 470 hectares d'espace vert, donc nous sommes sur un ratio de 19 mètres carrés par habitant, quant à l'OMS exige 10 mètres carrés par habitant, quant à Casa, elle est entre 2 et 2,5 mètres carrés par habitant. Donc déjà, on part avec un plus extrêmement intéressant en termes d'espace vert pour les habitants de Znata. 300 000 habitants, 100 000 emplois, donc nous sommes un emploi, 3 habitants, on est vraiment dans les ratios développement durable exigés. Et ce projet se veut différenciant par rapport aux autres. Comment? Nous voudrions concevoir, réaliser un projet qui ne soit pas un projet dortoir, ni un projet résidentiel. Le résidentiel, pour nous, est un induit de l'activité économique. Un territoire, quand il est économiquement bien assis, le résidentiel vient d'une manière automatique. Et donc, nous avons beaucoup investi les premières années en mettant en place toute l'infrastructure liée à l'assainissement que j'ai expliqué, à la voirie, à l'accessibilité, à mettre à niveau les voies au niveau urbain. On a également beaucoup investi à trouver les meilleurs investisseurs avec des labels, avec des brins